Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Salon de l'agriculture cette année, c'est une alerte et un appel. Et sur l'alerte des 1,3 million d'agriculteurs, de paysans qui, pour ceux qui n'ont pas de patrimoine, du moins vivent une retraite dans l'indignité, les réponses que nous avons entendues ne sont pas satisfaisantes. Elles ne peuvent pas être satisfaisantes. Je voudrais rappeler simplement pour la vérité des faits que le groupe communiste, le groupe socialiste, c'est la proposition Perrault, c'est la proposition Chassaigne, ont proposé des processus législatifs. Nous proposons dans nos amendements des solutions de financement. J'en donnerai simplement deux, mais il y a tout un panel de propositions. Il y en a une qui vise simplement à augmenter la cotisation de ceux que vous exonérez aujourd'hui de cotisation en augmentant leur part de solidarité. Il y a là des marges de manœuvre importantes. L'autre, qui représenterait 3% de ce qui est attendu pour la dignité des retraites agricoles, c'est tout simplement une taxation des revenus du capital. 3% de cette taxation suffirait à satisfaire le besoin, la dignité des paysans agricoles. Donc je voulais redire ce point-là, et il n'est pas possible, dans l'état de fracturation de notre société où nous sommes, que le Parlement, ses propositions réunies sur tous les rangs sur cette question-là, fassent l'objet d'une fin de non-recevoir, car il y aurait un diktat du président de la République. Maintenant, je voudrais passer de l'alerte à l'appel. L'appel, c'est le fait tout simplement que nous avons aujourd'hui un tiers des agriculteurs qui vont partir en retraite, qui vont cesser leur activité dans les 5 ans, la moitié dans les 10 ans. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de relève, si la libéralisation du marché foncier se poursuit, c'est une destruction des emplois, c'est une destruction de la valeur économique, c'est une destruction de la valeur écologique telle que le GIEC l'a définie sur le sol. Il nous faut garantir cette relève. Elle passe par une régulation des marchés à l'échelle nationale, européenne et internationale. Elle passe par un partage du foncier. Nous étions 18 organisations ce matin, 18 organisations, les 5 syndicats agricoles, 9 organisations non gouvernementales, 3 organisations de territoire. Il y avait Jean-Michel Clément, Jean-Bernard Sempastou, sur tous les rangs. Nous vous garantissons 2 tiers à 80% du Parlement derrière vous. Il faut faire cette loi foncière. Sans justice foncière, pas de relève et pas d'agroécologie. Merci, monsieur le député. La réponse appartient à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Potier, vous me permettrez de répondre sur la deuxième partie de la question, si j'ai bien compris le sens de la question que vous vouliez poser, sur la question foncière. Comme vous le savez, je voudrais saluer le travail que vous faites avec un certain nombre de vos collègues, et ce n'est pas simplement pour vous faire plaisir, c'est parce que c'est la vérité sur ce sujet-là qui vous préoccupe et qui nous préoccupe aussi. Reconnaissons d'abord que ce qu'on appelle l'accaparement des terres ou la question foncière n'est pas une question tout à fait nouvelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 50 ou 60 ans, nos aînés avaient décidé de se doter d'outils qui permettaient de réguler. Quelle est la nouveauté? Au fond, l'agrandissement des exploitations n'est pas tout à fait nouveau. La mécanisation, la productivité ont fait que, au fur et à mesure, les exploitations se sont agrandies. Quel est le fait nouveau que vous soulevez, que vous avez raison de soulever? C'est que l'organisation des exploitations, parfois le dévoiement, on va dire, des lois telles qu'elles avaient été prévues, font qu'il y a un certain nombre d'exploitations s'agrandissent dans des proportions qui sont démesurées. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont sur la table. Je voudrais rappeler que le ministre de l'Agriculture a décidé de lancer un certain nombre de groupes de travail auxquels vous participez, sur un certain nombre de sujets que vous levez, auxquels vous pouvez contribuer, puisqu'il y a des contributions sur lesquelles vous contribuez et qui permettront de travailler à la fois sur les questions de fiscalité, les questions de transmissibilité des exploitations, les questions d'outils de régulation qui soient plus en adéquation avec les sujets et les sociétés qui sont en train de se créer, qui peuvent essayer de dévoyer les choses. Le troisième sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est que je pense que la question foncière est une question centrale, mais ce n'est pas la seule question pour installer des agriculteurs. Et vous le savez, la question pour installer des agriculteurs, c'est de leur garantir du revenu, et c'est de faire en sorte qu'on puisse reprendre des exploitations dans des conditions qui soient économiquement viables. La deuxième question qu'il faut qu'on se pose aussi, c'est la transmissibilité des exploitations. Et ça n'est pas qu'une question foncière. Il y a des outils de production qui ne sont pas capables. Et c'est là qu'on aura besoin sans doute d'éléments et de sociétés de portage qui permettront de le faire. Il me semble que c'est ça. Et puis la troisième chose que je crois et que nous croyons, c'est qu'on a besoin d'avoir une politique commune, agricole commune, et une politique accompagnant les transitions nécessaires de l'agriculture qui soient claires pour les agriculteurs. On a besoin d'avoir des éléments de moyen et long terme sur les transitions écologiques, sur les transitions agroécologiques, et c'est bien ça qu'on a devant nous, à la fois sur les questions foncières et plus globalement pour leur redonner confiance. Merci. Merci, monsieur.